C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum, fidèles auditeurs de Radio Nour. Voici les titres de votre édition d'information. La 17e session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut africain d'informatique IAI s'est tenue cette fin de semaine à Libreville. Et à l'ordre du jour, le rapport d'activité de la direction générale, l'engagement des États membres en faveur de l'accord de Fort-Lamine de 1971 portant création de l'IAI et la définition d'une nouvelle tutelle à l'établissement. La ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat national, Carmen Dao, a reçu mercredi dernier en audience une importante délégation marocaine du ministère de l'Industrie et de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique en prospection au Gabon pour implanter des centres techniques de normalisation et d'accréditation des produits industrialisés. Les membres du gouvernement militant du Parti démocratique gabonais, le PDG, ont échangé avec le secrétaire général du PDG. Dans ce journal, vous aurez l'occasion d'écouter le chef du gouvernement, Julien Koré-Bekale, au sortir de cette rencontre. 2113,4, c'est en milliards de nos francs et c'est bien sûr au chiffre de notre rédaction. Ensuite, Aliza Adamou et Ida Ibinga nous ouvriront successivement les pages musulmanes et l'international. Radio Nour, il est 16h. Les membres du gouvernement militant du Parti démocratique gabonais, le PDG, ont échangé avec le secrétaire général du parti. On écoute le point avec le numéro 1 du gouvernement, Julien Koré-Bekale. Nous sommes en train d'implémenter une nouvelle méthode de travail, une nouvelle relation entre le parti et le gouvernement. Parce que nous travaillons tous dans l'intérêt des populations. Et donc, le parti qui est notre parti nous remonte à notre niveau gouvernemental les préoccupations de la base. Désormais, nous allons travailler en étroite collaboration avec le secrétariat exécutif. À l'instant, Julien Koré-Bekale, le chef du gouvernement, je vous propose d'écouter à présent le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, le docteur Eric Dodo Bougenza. Comme dans toute démocratie, un gouvernement issu d'un parti politique ne rompt pas ses rapports avec le parti politique, notamment le directoire. Ça se voit dans toutes les démocraties. Et là, nous ne faisons pas d'innovation, ce n'est pas une invention de la roue. Ça se fait ainsi et on applique simplement ce qu'on doit faire dans une démocratie normale. Les objectifs sont communs. Ces instructions nous parviennent du même président de la République, de surcroît distingué camarade président. Nous devons, au même titre qu'avec les élus nationaux et locaux, travailler de concert avec les membres du gouvernement, partager un style de travail commun afin que nous puissions répondre positivement aux attentes des populations, notamment à leur épanouissement. La 17e session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut africain d'informatique était l'occasion pour l'administration de se pencher sur la gouvernance de l'IAI avant de désigner un nouveau président du conseil d'administration, programmer le prochain conseil et adopter les résolutions et les recommandations. Le ministre de l'économie numérique, Guy Mamiaka, a ouvert les travaux en indiquant, entre autres, que, je cite, « l'adoption en urgence des mesures nécessaires à la reprise de l'activité pédagogique avec en perspective la mise à jour des programmes de formation conformément à l'évaluation technologique et scientifique, tout en soulignant l'importance que revêt cette concertation quant au sort à réserver à l'IAI. Il faut également ajouter que la crise dans laquelle est empêtrée l'IAI depuis plusieurs années résulte du dysfonctionnement structurel que connaît l'établissement. Les pays membres devront se prononcer sur la fermeture ou la poursuite des activités à l'Institut.
La ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat national, Carmen Dao, a reçu mercredi dernier en audience une importante délégation marocaine du ministère de l'Industrie et de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique en prospection au Gabon pour établir et implanter les centres techniques de normalisation et d'accréditation des produits industrialisés. Ce dispositif technique permettra également d'évaluer et mettre aux normes les produits Made in Gabon appelés à être plus compétitifs que jamais sur le marché international. Cette prise de contact entre les autorités marocaines et gabonaises entre dans le cadre de la coopération bilatérale et séculaire entre les deux pays. Il faut également rappeler que dans le cadre de la politique industrialisation du Gabon, le Gabon sollicite non seulement l'expertise marocaine, mais aussi asiatique. 2113,4 milliards de francs CFA, c'est le chiffre de notre rédaction. Vous pouvez noter que la 14e législature vient d'adopter en première lecture la loi déterminant les ressources et les charges de l'État pour l'exercice 2019. Ainsi, après examen du projet de la loi de finances 2019 et en application des articles 47 de la Constitution et de la loi organique numéro 20/2014 du 21 mai 2015, les charges de l'État pour l'année 2019 sont évaluées à 2113,4 milliards de nos francs. À présent, j'invite Adiza Adamou nous ouvrir la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaykoum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on évoque l'importance du sermon du vendredi avec Andrea Seco. Et particulièrement aujourd'hui, je vous propose un chiffre 30 000, c'est le chiffre de cette page musulmane que je vous invite à découvrir dans quelques instants. Et enfin, pour clôturer l'actualité dans le monde musulman, je vous emmène, chers auditeurs, à la découverte de la grande mosquée de Dakar au Sénégal. En ouverture de la page musulmane du jour, Andrea Seco, à travers ce reportage, nous parle de l'importance du sermon que je vous invite à écouter. Entre sorties et entrées et parfois des arrivées tardives à la Koutba du vendredi, les mosquées sont très souvent le théâtre d'interminables mouvements des fidèles. Pourtant, le sermon reste un moment capital au cours duquel chaque fidèle devrait redoubler de concentration. Une fois que l'imam est monté sur la chaire, même les anges qui sont devant la porte de l'entrée de chaque mosquée, qui écrivent et recensent tous ceux qui viennent à la mosquée, ils cessent d'écrire. Ils ferment leur portefeuille, ou bien comment le dit-on, ils ferment leurs choses et eux-mêmes ils veulent écouter le sermon du vendredi. Une fois que les anges sont disposés à écouter le sermon du vendredi, pourquoi pas nous? Et le prophète a ajouté que les premiers qui sont arrivés à la mosquée, ils auront la récompense de celui qui a pris une grande vache pour faire l'aumône. Ceux qui vont venir après, ils sont à l'image de celui qui a pris un mouton pour faire l'aumône. Ceux qui viendront encore après, ainsi de suite, jusqu'à ce que les derniers arrivants pour la prière, c'est comme celui qui a pris un œuf pour faire l'aumône. Cela montre que quand tu viens tôt, et tu écoutes le sermon, tu as plus de récompenses que ceux qui sont venus après. Constat fait, nombreux sont ces fidèles qui se contentent uniquement de 2 rakas du vendredi au détriment du sermon qui en réalité représente les 2 autres du jour. Merci Andrea Seco, notre reporter, pour toutes ces informations. Merci également à l'oustaz Cheikh Mansour d'avoir bien voulu nous édifier sur l'importance du sermon. 30 000, c'est le chiffre de cette page musulmane, Maël, et elle correspond au nombre de personnes qui ont fui Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. En effet, depuis le 27 janvier 2019, 30 000 personnes ont fui la ville de Ram dans le nord du Nigeria après le retrait des troupes camerounaises puis nigériennes. Lundi dernier, cette ville d'accueil des déplacés de la région a été reprise par le groupe terroriste Boko Haram sans rencontrer de résistance.
Et on ferme cette page musulmane au Sénégal avec la Grande Mosquée de Dakar. La Grande Mosquée de Dakar est l'un des édifices religieux des plus importants de la capitale sénégalaise. Située sur l'allée Pape Gaye Fall, cette mosquée a été construite par des architectes français et marocains. La Grande Mosquée de Dakar a été inaugurée le 27 mars 1964, inauguration faite en présence de l'ancien roi du Maroc, Hassan II, et de l'ancien président sénégalais de l'époque, Léopold Sédar Senghor. La hauteur du minaret de cette mosquée est de 67 mètres, richement décorée à l'intérieur comme à l'extérieur. La Grande Mosquée de Dakar a été construite d'après l'architecture arabo-andalouse. À son inauguration, elle a été dotée d'un institut islamique et d'ouvrages coraniques ainsi que d'un laboratoire de langue. Et la première prière du vendredi de cette grande mosquée de Dakar a été dirigée par El Hadj Abdulaziz Sy. Voilà Maël pour les informations dans le monde musulman. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum. Merci Adiza Adamou pour ces informations. On passe à présent à la page internationale avec Ida Ibinga. 3 titres constituent cette page internationale. Le gouvernement indien présente un budget généreux avant les législatives. L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Japon entre en vigueur. La nouvelle vie de François Hollande après l'Élysée. Le gouvernement indien vient de présenter son budget pour l'année à venir. Un budget dépensé avec un objectif en les élections législatives de mai 2019. D'importantes aides ont donc été annoncées pour les agriculteurs pauvres et les classes moyennes, 2 catégories qui constituent l'essentiel des électeurs. Chaque agriculteur qui possède moins de 2 hectares de terre pourrait recevoir plus de 70 € d'aide par an. Cela couvrirait, selon le ministre des Finances, 120 millions de paysans et coûter près de 10 milliards d'euros à l'État. Des aides pour l'emploi rural et le remboursement des prêts agricoles sont également proposés et montrent la priorité de ce budget intérimaire qui est de répondre à l'énorme détresse du monde paysan. L'accord qui entre en vigueur ce vendredi 1er février 2019 supprimera la plus grande partie des droits de douane dont s'acquittent les entreprises européennes et japonaises. Couvrant près de 635 millions de consommateurs et plus d'un tiers du PIB mondial, cet accord est considéré comme le plus ambitieux au monde. L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Japon est une grande opportunité pour les PME françaises. Le Japon est très demandeur de produits made in France, affirme Frédéric Chancez, président de MELF International. Aujourd'hui, d'ores et déjà, avant même l'accord, 80% des entreprises exportatrices en direction du Japon sont des PME, explique-t-il, parce qu'il y a au Japon une culture des produits de grande qualité et nous comptons en France des sociétés capables, sur des riches, de fabriquer des produits qui correspondent aux attentes de luxe, de sécurité japonaises. La nouvelle vie de François Hollande après les Champs-Élysées. Il y a eu ce grand vide, ce sentiment de liberté désagréable autour duquel il faut se reconstruire. Remplir son agenda alors qu'il se noircissait de lui-même depuis 5 ans, inventer sa nouvelle vie sans les Champs-Élysées et sans le Parti socialiste. Serein et très détendu, la vie a repris ses droits et la bonne humeur son cours normal. François Hollande, après avoir cherché une maison à Corrèze, il a commencé à la rédaction de son livre et a donné forme à sa fondation. Il s'est peu à peu installé dans ce nouveau bureau et dans sa nouvelle vie. Il a un agenda aussi presque rempli que lorsqu'il était président de la République, sa fondation lui permet d'être présent sans vraiment faire de la politique. Il se déplace partout. Voici l'information de plus. Le plus grand catamaran solaire au monde se trouve à Lifou, depuis jeudi dernier. Merci Daibinga pour toutes ces informations. Et également merci à Paturel Minsa du côté de la technique. Assalamu alaikum sur Radio Nour. Maël Manomba de Mouabi à la présentation. Bonne suite des programmes sur la passion du savoir. Radio Nour, il est 16h.